Chère Vierge, préparez-vous. Si les dernières années vous ont donné l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, de subir les humeurs des autres ou de naviguer dans le brouillard relationnel permanent, j'ai une nouvelle historique pour vous. 2026 est l'année de votre libération. Imaginez qu'on retire enfin le sac à dos rempli de pierres que vous transportiez depuis 2023. Ce sentiment de blocage, cette sensation d'être freiné dans vos élans par des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, tout cela s'évapore. Vous n'êtes plus en train de tenir bon, vous êtes en train de renaître. En 2026, vous ne servez plus les intérêts des autres, vous reprenez les commandes de votre propre destin. Pourquoi cette année est-elle si différente ? Parce que le ciel déplace ses pièces maîtresses et vous place au centre de l'échiquier. Tout d'abord, le départ de l'opposition Saturne-Neptune. C'est l'événement majeur. Ces deux planètes quittent les poissons, votre signe opposé. C'est la fin des illusions dans vos relations et la fin des obstacles administratifs ou légaux qui vous entravaient. Le face-à-face s'arrête, la voie est libre. Ensuite, l'arrivée d'Uranus en Gémeaux le 25 avril. Attention, secousse électrique. Uranus entre dans votre secteur de la carrière et de la vie publique. C'est le vent du changement radical. Vous pourriez avoir envie de tout plaquer pour une voie plus libre, plus innovante. C'est l'année du grand saut professionnel. Et enfin, Jupiter en Lion. Dès cet été, pendant qu'Uranus révolutionne votre extérieur, Jupiter en Lion s'installe dans votre jardin secret. Il devient votre protection invisible, votre ange gardien. Il prépare votre psyché à un immense renouveau. Vous n'avez jamais été aussi bien guidé par votre intuition. Dans cette guidance complète et détaillée, nous allons plonger au cœur de votre transformation. Comment gérer l'imprévu professionnel sans perdre votre légendaire sens de l'organisation ? Comment accueillir une nouvelle liberté affective ? Nous allons décortiquer ensemble trimestre par trimestre vos amours, votre carrière, votre santé, vos finances et votre vie sociale. Je vous donnerai les mantras stratégiques pour chaque étape et nous analyserons les spécificités de chaque décan. Chère Vierge, en 2026, vous cessez d'être l'ombre pour devenir la lumière. Voici votre année de mutation. Amis Vierge, vous entamez 2026 avec une mission claire, l'épuration. C'est le moment où vous faites le bilan de ce qui vous a épuisé ces 2 dernières années. Saturne termine sa course dans votre secteur relationnel. Vous posez vos dernières limites. C'est un trimestre de préparation silencieuse mais indispensable. En amour, ce trimestre agit comme un filtre. Pour les couples, vous avez besoin de discuter de la répartition des tâches et des responsabilités. Le romantisme passe par le respect de votre espace personnel. Si la relation a survécu aux pressions de 2025, elle devient indestructible ce trimestre. Pour les célibataires, vous n'êtes pas d'humeur aux jeux de séduction superficiels. Vous préférez la solitude à une compagnie qui draine votre énergie. Vous reconstruisez votre estime de vous-même, ce qui vous rendra magnétique pour la suite de l'année. Dans le travail, c'est la période idéale pour clore des cycles. Ne lancez pas encore de grands projets révolutionnaires, attendez avril. Pour l'instant, concentrez-vous sur l'excellence technique. Réglez les vieux litiges, rangez votre administration, terminez les formations en cours. Vous libérez de l'espace mental pour accueillir les opportunités fulgurantes qui arrivent au printemps. Au niveau de la santé, votre système nerveux a été mis à rude épreuve et demande de l'attention. C'est le thème central de votre début d'année. Vous devez impérativement ralentir le rythme. Le corps envoie des signaux, sommeil haché, tension musculaire. Privilégiez les activités d'ancrage, la marche en forêt, le jardinage ou simplement des moments de silence. Votre vitalité de l'été dépend de votre repos de cet hiver. Au niveau des finances, le perfectionnisme de la Vierge est votre meilleur atout ici. Vous passez vos comptes à la loupe. C'est un excellent moment pour renégocier des contrats, des assurances ou des abonnements. Vous cherchez à réduire les fuites financières inutiles. L'objectif est de sécuriser votre socle pour vous sentir libre de prendre des risques professionnels plus tard dans l'année. Au niveau des relations, le tri social continue de manière radicale mais calme. Vous apprenez à dire non sans vous justifier. Les relations toxiques ou trop demandeuses s'éloignent naturellement car vous ne les alimentez plus. Vous vous rapprochez de personnes qui partagent vos valeurs de probité et de discrétion. Votre cercle se réduit mais sa qualité augmente. Allez, maintenant, voici l'analyse par décan pour ce premier trimestre. Pour les premiers décans, vous êtes les premiers à ressentir la fin de l'oppression. Ce trimestre, vous fonctionnez comme un radar, vous captez les opportunités avant tout le monde. Votre esprit
est d'une clarté redoutable. C'est le moment de mettre en mots vos ambitions, car votre voix porte plus loin qu'à l'accoutumée. Votre défi ce trimestre, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Votre esprit va vite, mais le monde a encore besoin de quelques semaines pour vous rattraper. Votre mantra ce trimestre, c'est « Ma vision est limpide, ma parole est juste, je prépare le chemin pour ma propre lumière ». Deuxième décan, vous êtes dans la phase la plus intense du tri. Pour vous, ce trimestre est une véritable détox émotionnelle. Vous ressentez le besoin de protéger votre énergie comme un trésor sacré. C'est vous qui poserez les limites les plus fermes dans votre entourage. Et vous avez raison de le faire. Votre défi, c'est d'accepter de ne pas être utile à tout le monde. Votre seule responsabilité ce trimestre, c'est vous-même. Et votre mantra, c'est « Je suis le gardien de mon temple intérieur. En disant non aux autres, je me dis enfin oui à moi-même ». Troisième décan, vous êtes encore sous l'influence des dernières vagues de Neptune. Pour vous, le premier trimestre est une période de rêve éveillé et de grande intuition. Vous transformez vos peurs en sagesse, c'est le moment idéal pour tout ce qui touche à la créativité ou à la spiritualité. Quelque chose en vous est en train de s'adoucir. Votre défi, c'est de garder un pied sur terre, ne vous perdez pas dans les « et si », restez ancré dans vos rituels quotidiens. Votre mantra, c'est « Je transforme mon passé en engrais pour mon futur. Je fais confiance au processus de la vie ». Chère Vierge, attachez votre ceinture. Si le premier trimestre était un sas de décompression, celui-ci est le décollage. Le 25 avril 2026, Uranus, la planète de l'éveil, de la révolution et de l'imprévu, s'installe au sommet de votre ciel, dans votre secteur de la carrière et du destin. C'est un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 84 ans. Pour vous, cela signifie une chose, le statu quo est terminé. Ce trimestre va vous demander de lâcher votre besoin de contrôle pour embrasser votre génie. Vous ne suivez plus le plan, vous devenez l'innovation. Dans votre vie sentimentale, un vent de liberté souffle avec une force inhabituelle. En couple, si votre relation est devenue une routine pesante, l'énergie d'Uranus va vous pousser à briser les murs. Vous ne cherchez pas forcément la rupture, mais vous exigez de l'espace, de la nouveauté, une nouvelle façon de respirer à deux. C'est le moment de réinventer vos règles. Pour les célibataires, vous pourriez être attiré par des profils totalement opposés à vos critères habituels. Quelqu'un d'électrique, d'original, voire de déstabilisant pourrait entrer dans votre vie. Ce trimestre, l'amour ne rime pas avec sécurité, mais avec aventure. Vous apprenez que l'autre n'est plus là pour vous compléter, mais pour vous inspirer. Au niveau du travail, Uranus en maison 10 provoque souvent ce qu'on appelle l'appel du large. C'est ici que tout se joue. Vous pourriez recevoir une proposition totalement inattendue qui vous demande de changer radicalement de direction ou ressentir une envie irrésistible de quitter un environnement trop rigide pour lancer votre projet. Les vierges en poste verront leur méthode de travail être totalement chamboulée par de nouvelles technologies ou une restructuration majeure. N'ayez pas peur du chaos, c'est dans ce désordre qu'Uranus vous offre l'opportunité de devenir une référence dans votre domaine. C'est le trimestre où vous passez de l'exécutant parfaite à la visionnaire audacieuse. Alors attention, chère Vierge, votre système nerveux va être soumis à une haute tension. Uranus est une énergie électrique. Elle peut donner des ailes, mais elle peut aussi provoquer des insomnies ou une anxiété liée à l'incertitude. Vous devez apprendre à décharger cette électricité. Le sport intense, la danse ou tout ce qui permet d'évacuer le surplus d'énergie est vital. C'est aussi le moment de tester des méthodes de santé alternatives ou technologiques. Biofeedback, nouvelles thérapies. Ne laissez pas votre cerveau tourner à 200 km/h sans offrir à votre corps un ancrage physique quotidien. La Terre doit absorber vos éclairs de génie. Sur le plan financier, la prudence habituelle de la Vierge va être bousculée. Vous pourriez vivre des fluctuations rapides, une rentrée d'argent soudaine liée à un nouveau projet ou au contraire, une dépense imprévue nécessaire pour votre indépendance. Uranus vous pousse à investir dans le futur, formation, nouveaux outils de travail ou technologies de pointe. Ne voyez pas ces mouvements comme une perte de contrôle, mais comme une mise à jour nécessaire de votre logiciel financier. C'est le moment de parier sur votre propre valeur et sur votre capacité à rebondir. Votre paysage relationnel se transforme radicalement.
vous vous éloignez des personnes trop prévisibles ou conservatrices qui tentent de vous freiner par peur pour vous. Vous allez être irrésistiblement attiré par des esprits libres, des inventeurs, des marginaux ou des mentors qui ont déjà fait le saut que vous vous apprêtez à faire. Votre vie sociale devient un laboratoire d'idées. On ne vous cherche plus pour votre sens du service, mais pour votre intelligence vive et votre capacité à comprendre avant tout le monde vers où va le futur. C'est un trimestre de connexions foudroyantes qui ouvriront des portes incroyables pour la suite de l'année. Voici l'analyse spécifique par décan et les mantras pour ce deuxième trimestre 2026. Premier décan, vous êtes en ligne de mire direct avec Uranus. C'est vous qui allez ressentir le besoin de changement le plus radical et le plus immédiat. Si vous aviez un projet de reconversion, de déménagement ou de rupture avec le passé, c'est maintenant. Vous n'avez plus peur de choquer ou de décevoir, car votre besoin de vérité est devenu plus fort que votre besoin de plaire. Votre défi sera de ne pas brûler les ponts par simple impulsivité. Assurez-vous que votre révolte sert une construction et pas seulement une fuite. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Je ne détruis pas, je libère, je n'ai pas peur de l'inconnu, car je suis l'architecte de ma propre liberté ». Deuxième décan, pour vous, le choc d'Uranus est plus mental. Vous allez devoir faire preuve d'une agilité intellectuelle hors pair. On vous demandera de résoudre des problèmes nouveaux avec des méthodes que vous n'avez jamais testées. C'est un trimestre de mise à jour forcée, mais passionnante de vos compétences. Votre défi ce trimestre sera de lâcher le perfectionnisme. Dans l'urgence du changement, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Acceptez l'imperfection du mouvement. Votre mantra ce trimestre, c'est « Mon intelligence est fluide, je m'adapte à chaque vague et je transforme chaque imprévu en opportunité stratégique ». Troisième décan, vous terminez de nettoyer les derniers scories du passé. Pour vous, ce trimestre est une immense libération émotionnelle. Vous sentez que le sol sous vos pieds devient enfin ferme. Vous utilisez l'agitation extérieure pour renforcer votre ancrage intérieur. Vous êtes de celles qui gardent la tête froide quand tout le monde s'agite. Votre défi sera de ne pas rester spectatrice de votre vie. Uranus vous appelle aussi. Osez donner votre avis même s'il bouscule les habitudes. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je suis le calme au centre du cyclone ». Ma force vient de ma paix intérieure et mon intuition me guide vers ma juste place. Chère Vierge, après l'orage électrique du printemps, l'été 2026 vous offre une atmosphère radicalement différente. Le 30 juin, Jupiter, la planète de l'expansion et de la chance, entre dans le signe flamboyant du Lion. Mais pour vous, elle s'installe dans l'ombre, dans votre maison 12. C'est ce qu'on appelle en astrologie le transit de l'ange gardien. Pendant que les autres signes s'épuisent dans une quête de visibilité, vous découvrez une puissance intérieure insoupçonnée. Ce trimestre est marqué par un événement céleste majeur, l'éclipse totale du 12 août. Préparez-vous à une révélation qui va changer votre perception de vous-même. En amour, le temps n'est plus aux grandes démonstrations publiques, mais à la profondeur de l'âme. Pour les couples, Jupiter en maison 12 favorise le pardon et la réconciliation. Si des vieux dossiers traînaient encore, c'est le moment où vous décidez de tourner la page pour de bon. Vous vivez une forme de complicité télépathique avec votre partenaire. C'est un été de retraite amoureuse où vous vous retrouvez loin du bruit du monde. Pour les célibataires, c'est une période de rencontre karmique. Quelqu'un du passé pourrait revenir, non pas pour recommencer, mais pour clore un chapitre. Ou alors, vous faites une rencontre qui vous donne l'impression de connaître l'autre depuis toujours. L'amour cet été ne se cherche pas avec les yeux, il se reconnaît avec le cœur, vous guérissez vos peurs de l'abandon. Professionnellement, vous changez de stratégie. Après les révolutions d'avril et mai, vous comprenez que pour régner, il faut parfois savoir rester discret. C'est le trimestre idéal pour travailler sur des projets secrets, de la recherche, de l'écriture ou de la planification stratégique. Vous êtes l'éminence grise, celle qui tire les ficelles en coulisses avec une efficacité redoutable. L'éclipse du 12 août pourrait marquer l'arrêt définitif d'une activité qui ne vous correspond plus ou la fin d'un contrat pesant. Ne craignez pas ce vide, Jupiter prépare le terrain pour une ascension fulgurante l'année prochaine. Vous apprenez à travailler non pas plus dur, mais avec plus d'intuition. Dans la santé, c'est peut-être le domaine où vous ressentirez le plus de bienfaits. Jupiter en maison 12 est une position de protection psychologique immense.
Si vous avez souffert de stress ou de fatigue chronique au trimestre précédent, vous allez vivre une forme de miracle intérieur. Votre vitalité revient par la spiritualité, la méditation ou le contact avec l'eau. Votre sommeil devient extrêmement riche et réparateur. Portez une attention particulière à vos rêves autour de l'éclipse du 12 août. Votre inconscient vous livre les clés de votre future réussite. C'est l'été où vous apprenez que votre mental est votre meilleur allié de santé. Financièrement, Jupiter en position cachée apporte souvent des gains inattendus ou des protections providentielles au moment où on s'y attend le moins. Cela peut prendre la forme d'un héritage, d'un remboursement oublié, d'une aide d'une personne influente qui agit dans l'ombre pour vous, ou d'une intuition géniale pour un investissement à long terme. Ce n'est pas le moment de flamber, mais de consolider. Vous gérez vos ressources avec une sagesse quasi prophétique. Vous avez ce nez pour les bonnes affaires tout en restant très discret sur votre réelle situation. La discrétion est votre meilleure stratégie de prospérité cet été. Votre vie sociale se transforme en un cercle de confiance très restreint. Vous fuyez les foules et les mondanités superficielles de l'été. Vous privilégiez les tête-à-tête profonds, les conversations qui durent jusqu'au bout de la nuit sur le sens de la vie. Vous pourriez vous rapprocher de thérapeutes, de guides spirituels ou de vieux amis sages qui vous aident à intégrer les changements du printemps. Les gens sentent votre nouvelle aura, plus calme, plus mystérieuse, plus imposante. Vous ne cherchez plus à être aimé pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. C'est un trimestre de nettoyage relationnel définitif. Vous ne gardez que ceux qui vibrent sur la même fréquence de vérité que vous. Voici l'analyse personnalisée par décan et les mantras pour ce troisième trimestre. Premier décan. Uranus continue de stimuler votre esprit, mais Jupiter en Lion vient adoucir cette électricité. Pour vous, ce trimestre est celui de la révélation. Vous comprenez soudainement pourquoi vous avez dû vivre les tempêtes du printemps. Votre capacité d'analyse se double d'une intuition infaillible. C'est le moment idéal pour concevoir un projet d'envergure que vous ne révélerez qu'en 2027. Votre défi sera de faire confiance à votre ressenti, même s'il semble illogique au premier abord. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Je vois au-delà des apparences ». Mon silence est un laboratoire où je prépare ma future victoire. Deuxième décan, l'éclipse du 12 août vous touche particulièrement. Elle marque la fin d'une vieille peur ou d'un complexe qui vous empêchait de briller. Vous vivez une forme de nettoyage karmique. Vous vous sentez plus léger, plus serein. C'est le moment de prendre soin de votre enfant intérieur et de vous accorder la bienveillance que vous offrez habituellement aux autres. Votre défi sera de lâcher définitivement la culpabilité. Vous avez le droit d'être heureux sans avoir besoin de le justifier par le travail. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je guéris mon passé avec amour, chaque cellule de mon corps respire la paix et la sécurité ». Troisième décan, vous êtes sur le pont entre le ciel et la terre ce trimestre. Votre pragmatisme habituel s'enrichit d'une dimension spirituelle très forte. Vous pourriez découvrir des dons de magnétisme, une intuition décuplée ou un intérêt marqué pour les mystères de la vie. Les autres viennent chercher conseil auprès de vous car vous dégagez une force tranquille impressionnante. Votre défi sera de ne pas vous laisser submerger par les émotions des autres. Gardez votre bulle de protection intacte. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je suis ancré dans la terre et connecté aux étoiles. Ma sagesse est mon bouclier et mon guide. » Chère Vierge, nous y sommes, le dernier chapitre de cette année de mutation radicale. Si 2026 a commencé dans le tri et s'est poursuivi dans l'électrochoc, cette fin d'année est celle de la manifestation. Vous ne vous contentez plus d'observer ce changement, vous l'incarnez. Alors que Saturne et Neptune s'installent confortablement dans le signe du Bélier, une nouvelle ambition plus brute et plus affirmée s'empare de vous. Vous n'avez plus peur de prendre de la place. Ce trimestre est celui où vous posez les fondations du château que vous allez construire en 2027. En cette fin d'année, votre vie sentimentale gagne en maturité et en solidité. Pour les couples, vous avez traversé les secousses du printemps et les remises en question de l'été. Maintenant, vous bâtissez du concret. Cela peut se traduire par un projet immobilier commun, une nouvelle organisation du foyer plus libre ou simplement une complicité retrouvée basée sur une honnêteté totale. Vous ne vous sacrifiez plus, vous collaborez. Le respect de l'indépendance de chacun devient le ciment de votre union. Pour les célibataires, votre vibration a changé. Vous n'attirez plus les personnes instables ou dépendantes, mais des profils autonomes, audacieux et intellectuellement stimulants.
Les rencontres de fin d'année ont un caractère très terrestre. On se plaît, on se respecte et surtout on fait des projets. Vous abordez l'hiver avec un cœur serein et une estime de soi inébranlable. Niveau du travail, c'est le domaine où la moisson est la plus visible. Les graines de génie semées sous l'influence d'Uranus en avril commencent à donner leurs fruits. Vous stabilisez vos nouvelles fonctions ou votre nouvelle activité. Si vous avez lancé votre entreprise, c'est le moment où la rentabilité s'installe. Votre sens de l'organisation légendaire, couplé à votre nouvelle audace, vous rend redoutable. Vous pourriez obtenir une promotion ou une reconnaissance publique pour un projet que vous avez mené dans l'ombre durant l'été. Vous n'êtes plus seulement celui qui exécute, vous êtes celui qui décide. Les obstacles administratifs qui vous freinaient en début d'année ne sont plus qu'un lointain souvenir. Vous finissez 2026 en position de force. Votre santé en cette fin d'année dépend de votre capacité à stabiliser votre nouvelle énergie. Après avoir appris à gérer l'électricité d'Uranus, vous trouvez enfin votre rythme de croisière. Vous avez intégré de nouvelles habitudes de vie, plus modernes et plus adaptées à vos besoins réels. C'est un excellent moment pour consolider votre vitalité par une alimentation plus ciblée ou des routines de soins innovantes. Vous vous sentez plus résistant tant physiquement que nerveusement. Votre corps ne subit plus le stress, il le transforme en moteur. Vous terminez l'année avec un niveau d'énergie que vous n'aviez pas connu depuis longtemps, prêt à attaquer les défis de l'année suivante. Financièrement, la fin de l'année est marquée par une stabilisation bienvenue. Les efforts de gestion du premier trimestre et les protections de Jupiter au troisième portent leurs fruits. Vos revenus pourraient augmenter grâce à vos nouvelles activités professionnelles ou à des investissements audacieux faits plus tôt. Vous gérez cet afflux d'argent avec la prudence typique de votre signe, mais vous vous autorisez enfin des plaisirs ou des investissements qui améliorent votre qualité de vie. Vous comprenez que l'argent est un outil de liberté et non plus seulement une sécurité contre la peur. Votre bilan comptable de fin d'année est le reflet de votre valeur personnelle retrouvée. Il est en nette progression. Votre paysage social est désormais purifié. Il n'y a plus de place pour les parasites ou les relations de façade. Vous terminez l'année entouré d'un cercle de pouvoir. Des personnes qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut et qui respectent votre besoin d'autonomie. Vos échanges sont stimulants, orientés vers l'avenir et les projets communs. Vous pourriez vous impliquer dans un groupe, une association ou un réseau professionnel où vos idées sont écoutées et respectées. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, elle est évidente pour tous. C'est une période de célébration chaleureuse où vous vous sentez enfin entouré par votre vraie famille, celle que vous avez choisie. Voici l'analyse finale par décan et les mantras pour le 4e trimestre. Premier décan, vous avez été les premiers à subir la foudre d'Uranus. Vous êtes maintenant les premiers à en bâtir les structures. En cette fin d'année, vous donnez une forme concrète à vos idées révolutionnaires. Que ce soit un nouveau contrat, un nouveau mode de vie ou une nouvelle image de marque, tout devient solide. Vous avez une longueur d'avance sur tout le monde. Votre défi, c'est de ne pas devenir trop rigide dans votre nouvelle structure. Gardez une petite fenêtre ouverte pour l'imprévu. Votre mantra ce trimestre, c'est « Ce que j'ai conçu dans la liberté, je le bâtis dans la durée. Ma nouvelle vie est un temple de cohérence. » Deuxième décan, vous terminez l'année avec une autorité naturelle impressionnante. Les doutes du passé se sont transformés en une assurance calme. C'est votre décan qui bénéficie le plus de la stabilisation financière et professionnelle. On vient vers vous pour votre expertise et votre capacité à gérer les crises. Vous êtes le pilier sur lequel vos proches et vos collègues s'appuient. Votre défi sera d'apprendre à recevoir autant que vous donnez. Célébrez vos succès au lieu de passer immédiatement au dossier suivant. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je reconnais ma propre valeur et j'accepte l'abondance. Je suis digne de ma réussite. » Troisième décan, vous avez passé l'été à écouter votre âme. Vous passez l'hiver à agir en son nom. Pour vous, ce trimestre est celui de la magie concrète. Des portes s'ouvrent parce que vous êtes enfin aligné avec votre mission de vie. Vos relations sont profondes et vos projets ont un sens qui dépasse le simple aspect matériel. Votre défi, c'est de ne pas laisser la fatigue de fin d'année éteindre votre lumière intérieure. Gardez vos rituels spirituels. Votre mantra ce trimestre, c'est « Mon action est le prolongement de mon âme. Chaque pas que je fais est guidé et béni par la vie. » Chère Vierge, nous arrivons au terme de ce voyage
à travers votre année 2026. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Vous avez passé l'année à briser la cage du perfectionnisme pour enfin entrer dans la liberté de l'authenticité. Vous n'êtes plus l'ombre qui sert, vous êtes la lumière qui guide. Uranus vous a secoué pour vous réveiller. Jupiter vous a protégé pour vous guérir et Saturne vous a libéré des poids qui ne vous appartenaient plus. Vous terminez cette année plus léger, plus puissant et surtout enfin maître de votre propre destin. Votre mantra global de l'année 2026, c'est « En 2026, je lâche le contrôle pour embrasser mon génie. Je cesse d'être utile pour devenir indispensable. Ma liberté et ma sécurité et ma vérité et ma boussole. Je suis prêt. » Produire ces guidances longues et détaillées demande des semaines de recherche et de travail. Si vous souhaitez soutenir mon travail de manière concrète, vous pouvez utiliser le bouton Super Thanks, merci, situé juste sous la vidéo. Votre contribution, quelle qu'elle soit, me permet de continuer à vous offrir ce contenu de qualité en toute indépendance. Un immense merci par avance pour votre générosité. Si cette guidance a résonné en vous, si elle vous a apporté cette clarté dont vous aviez besoin pour avancer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis chacun de vos messages et c'est votre énergie qui fait vivre cette chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de mes analyses astrologiques tout au long de l'année. Partagez cette vidéo à une autre vierge qui a besoin de savoir que le tunnel touche à sa fin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, chère Vierge, car le monde a besoin de votre nouvelle lumière. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. D'ici là, brillez.